Salut tout le monde, c'est Landy, j'espère que vous allez bien. Il y a une semaine, je vous ai demandé de m'envoyer des anecdotes en rapport avec la Saint-Valentin. Donc, j'ai quand même eu des réponses, étonnamment. J'ai quand même eu des réponses. C'était le moment d'envoyer des petites anecdotes rigolotes. Regardez, moi par exemple, petite anecdote. Ah oui, parce que bien évidemment, tout est anonyme, vous ne connaîtrez pas les personnes du coup. Par exemple, une petite anecdote tout con. Je n'ai jamais été en couple pour la Saint-Valentin. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai failli être en couple, le jour de la Saint-Valentin, la personne m'a quitté quelques jours avant et cette personne est revenue quelques jours après. Ok, alors première anecdote qui nous vient de Jeanne d'Arc. je donne des noms comme ça, hein. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Tout est anonyme en fait. Genre je vais juste donner des noms au pif. Hello Landy, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, merci de poser la question, ouais ça va super. Ça va super, merci. J'espère que toi aussi ça va. Répondez-moi dans les commentaires, hein, tous, voilà, si vous allez bien, si vous allez pas bien. Si vous avez d'autres anecdotes aussi, que voilà, vous voyez la vidéo, mais vous n'avez pas pu passer dans cette vidéo, c'est pas grave, j'en referai des vidéos anecdotes, je vous rassure. Il y en aura, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc allez-y, que ce soit dans les commentaires, que ce soit à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez me l'envoyer en mettant bien évidemment en premier titre anecdote. Et ensuite, voilà. Voilà, je flirtais depuis un moment avec un garçon sur Facebook. Alors déjà, je suis désolé, ça part très mal. Ça part extrêmement mal. Déjà, qui flirte sur Facebook? C'est pas possible. Genre, enfin, on est tous d'accord que les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Il faut pas flirter là-dessus, c'est pas possible. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, les gens, ils sont juste là pour avoir une relation rapidement et puis basta, quoi. C'est comme les sites de rencontres, hein, je suis désolé. C'est un peu la même chose, hein. C'est très rare qu'on trouve vraiment des personnes qui veulent vraiment quelque chose de sérieux. Après, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Regardez, moi j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Ça n'a pas duré, mais c'était pour du sérieux, de base. Bref, on s'était déjà rencontrés avant, mais sans rien. Puis on s'était ajouté sur les réseaux et on a fini par parler. Bon, jusque-là, tout va bien. Après plusieurs mois, on avait décidé de se rencontrer. J'étais hyper contente, il était vraiment génial. J'avais décidé de lui faire un petit cadeau, donc j'avais dessiné quelque chose qu'il aimait bien. J'avais mis plusieurs jours à faire le dessin, j'étais hyper fière de moi. Et bah écoute, bah c'est déjà pas mal. Déjà si t'es fier de toi, de ton dessin et tout, peu importe ce qui se passe après, c'est déjà énorme. Vient le moment de la rencontre. Je m'étais mis sur mon 31, il faut savoir que j'étais ronde et lui plutôt mince. Bon, en soi, que tu sois ronde ou pas, en soi, y a pas de souci. Enfin, personnellement, après ça c'est des goûts personnels, hein, mais personnellement, je préfère des personnes légèrement rondes ou grand max plat, plutôt que Rikiki, le truc c'est une allumette, tu le touches, ça y est, c'est pété en deux, quoi. Genre, non merci. Non, c'est bon, tu restes dans ton coin, voilà, à la limite, on te met sur le mur, voilà, on t'accroche au mur, tu bouges plus, c'est bon. Non, franchement, bah c'est ça aussi, il faut qu'on en parle. Genre, il y a des gens, ils se sentent mal parce qu'ils sont ronds. Enfin, je suis désolé, mais moi, par exemple, bon, on va pas se mentir, je me sens pas super bien non plus, hein, on va pas se mentir. Mais moi, par exemple, je sais que je suis rond, je sais pas si on le voit bien, là. Attendez, je vais essayer de monter. Non, je vais me péter la gueule. Bref, je sais pas si ça se voit bien, mais moi je suis enceinte depuis 40 ans, hein. Genre vraiment, ça devient grave, hein. J'ai commencé McDo, j'étais à 75 kilos. J'ai fini à McDo, j'étais à 95. Les 280, ça y est passé, hein, moi je vous le dis. Donc voilà. Mais en vrai, bon, moi je me trouve trop gros pour le coup. Faudrait que je maigrisse un tout petit peu. Mais franchement, je me vois pas être comme ça, enfin c'est horrible en fait. La rencontre était un calvaire. Il parlait uniquement de lui, il ne faisait rien. J'avais eu une canne de tout. Hein, quoi? Et j'avais oublié mon portefeuille. Il ne m'a même pas proposé de l'eau ou me demandait si ça allait. Rien. Ah ouais d'accord, ouais. Non, les gens comme ça, franchement, on va pas se mentir, ça dégage direct. Genre 5 minutes, à peine. Genre vraiment, ça dégage direct. Je suis rentré dégoûté, en sachant que je n'étais pas spécialement attiré par son physique. C'est sa personnalité qui m'a plu. Enfin, je le pensais. Ah oui, tu me rassures, parce que là, j'allais dire... Pardon? Quoi? Il y a un problème là, non? Il a osé dire à mon meilleur ami qu'il était amoureux de moi, etc. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que ce n'était pas possible entre nous, car je suis quelqu'un avec du respect, donc au lieu de l'ignorer, j'ai préféré lui dire. Ça, c'est très bien. C'est une très très belle valeur. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton anecdote, elle était très intéressante, vraiment très intéressante pour le coup, parce que voilà, vraiment, ce qu'il faut en retenir en fait, c'est que quand on fait des dates en fait, ce n'est pas parce que au premier abord la personne a l'air intéressante qu'elle va l'être vraiment jusqu'au bout en fait. Et là on a vraiment la preuve, c'est
Bah en fait, juste s'intéresser à des gens, déjà c'est énorme en fait. Enfin, si tu ne t'intéresses pas, surtout pour un premier rendez-vous, si tu ne t'intéresses pas à la personne, bah c'est comme si tu lui disais, bah en fait, j'en ai rien à faire de toi. C'est vraiment dommage parce que s'il le faut, cette personne était vraiment intéressée par toi. Peut-être que cette personne, à la fin, s'est dit, bah putain, j'aurais adoré que Chocolat reste avec moi. J'ai fini par le placer ce mot. Enfin, c'est dommage quand même d'en arriver là, genre juste intéressez-vous un minimum. Voilà. Après, bon, s'il le faut, il était juste pas intéressé, hein, donc ça dégage et puis basta. Donc, anecdote suivante. Donc, deuxième anecdote. Il y a un mec qui m'a dit ouais, je viens te chercher et tout, on va se caler, on se cale dans la voiture, sur un parking, on discute et les choses commencent à s'envenimer. Je ne te fais pas de dessin. Pourquoi pas? Franchement, la personne juste avant, je suis sûr, elle t'aurait fait un super dessin. On commence à faire nos affaires. Mec, si je te dis que je n'ai rien senti, j'ai vraiment rien senti. Ah, alors il y a un problème là. En fait, il y a plusieurs solutions. Soit, il y a la solution du bah, c'était pas assez long et il ne savait pas s'en servir. Deuxième possibilité, il ne sait juste pas s'en servir. Troisième possibilité, il a raté le trou. En fait, il y a tellement de possibilités, bordel. Vraiment, j'étais là en mode, est-ce qu'il est en moi ou pas? Mais c'est horrible. En fait, c'est horrible. C'est gênant pour... Bah déjà pour toi, parce que bah, t'es là, tu te dis, bah, en fait, je passe un mauvais moment, on va pas se mentir. Hein, genre, c'était un moment à chier, hein, concrètement. Si c'est juste pour sentir deux corps se taper, autant te taper les poings entre eux, enfin ça a le même effet quoi. Genre vraiment, c'est vraiment pas la meilleure des sensations, on va pas se mentir. Mais en même temps, c'est gênant aussi pour cette personne, parce que cette personne, ça veut dire qu'elle l'a pas géré, donc cette personne doit s'améliorer. Donc voilà, j'espère au moins que tu l'as prévenu quoi, que tu lui as dit. Voilà, c'est... Enfin, au moins lui dire, bah écoute, j'ai rien senti. Et je n'ai pas eu de plaisir. Donc, peut-être essayer des choses. Il existe plusieurs moyens d'ailleurs, hein, même si c'est juste pour des plans, voilà, des plans d'un soir, ou enfin voilà. Vous avez des objets à disposition. Et franchement, il y a plein de trucs, vraiment, c'est fait exprès en fait, pour que les gens, que ce soit en solo ou avec une ou plusieurs autres personnes, en fait, que tout le monde prenne du plaisir en fait. C'est le but de la manœuvre. Après bon, s'il n'est pas au courant, c'est un peu dommage pour lui, parce que du coup ça veut dire qu'il ne va pas le savoir et qu'il ne va pas pouvoir s'améliorer. Il va pas savoir en fait d'où vient le problème. Donc encore une fois, le plus important c'est la communication. Vraiment. Il faut communiquer. Il faut dire les choses. Si ça va pas, ça va pas. Si ça va pas, on en parle et on trouve une solution. Ça peut passer par des objets pour adultes, tout comme ça peut passer par d'autres pratiques, d'autres délires, essayer d'autres choses, de nouvelles choses à chaque fois, enfin voilà, plutôt que de rester dans le standard et qui potentiellement ne fonctionnerait pas en fait. Donc voilà. Mais franchement, ouais, c'est un peu triste pour lui quand même. Pour toi aussi du coup, mais pour lui quand même. Après, il s'en est vanté à tout le monde. Il a eu de la chance que j'avais flemme de l'afficher. Après, honnêtement, l'afficher, c'était pas non plus... c'est pas non plus une solution. Après, peut-être qu'il avait vraiment des problèmes, que c'était... il a vraiment battu des records par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Voilà, s'il le faut, il a tenu plus longtemps, il était content. S'il le faut, il a réussi à faire mieux que d'habitude. Donc en soi, tant mieux pour lui. S'il arrive à faire mieux, tant mieux. Après... je trouve ça quand même dommage que tu ne lui aies pas dit « écoute, je suis désolé, mais je n'ai rien senti. Je n'ai pas pris vraiment de plaisir. » Après, il y avait plusieurs solutions. Peut-être que vous êtes mis dans une position, mais que du coup, ça n'allait pas à son avantage du coup. Donc peut-être tenter une autre position pour tenter encore autre chose. Et... enfin, essayer en fait. Juste essayer des choses. Donc écoute, merci beaucoup pour ton anecdote tout de même. Écoute, j'espère que ça se passera mieux pour la suite, hein, parce que bon, là, bon, c'était pas la meilleure, visiblement pas la meilleure prestation, quoi. Hein, donc voilà, donc j'espère aussi pour ce garçon qui va s'améliorer quand même. En tout cas, merci beaucoup pour ton anecdote, qui était très intéressante aussi. Du coup, donc la troisième anecdote. Aujourd'hui, ma sœur m'appelle pour me dire
qu'elle va au resto jeudi soir avec son mari et qu'elle a besoin de quelqu'un pour garder sa fille. Elle a aussi subtilement rajouté « C'est la Saint-Valentin, je suppose que tu n'as rien de prévu ?» La connasse. Anecdote suivante. Nous avons désormais une anecdote de frangipane. Du coup, ça se voit que j'ai envie de bouffer de la frangipane encore. J'en veux plus, bordel. Du coup, notre première Saint-Valentin, c'est le jour de nos fiançailles, il y a 23 ans. Et ben putain, franchement, d'avoir tenu autant de temps, honnêtement, chapeau. Vraiment, chapeau. Parce que c'est pas donné à tout le monde. De nos jours, on va pas se mentir, on est plus sur des relations courtes, plutôt que des relations longues. Après, bien évidemment, à prendre à la légère, hein. Parce qu'il y a des couples quand même qui durent depuis très longtemps. Un exemple tout con aussi, Pidi et Valouz. Je les connais pas, hein, je vous le dis de suite. Mais Pidi et Valouz, bah, ils se sont connus au collège. Hein. Ils sont en couple depuis le collège. Hein. Et là, ils ont déjà 2 enfants. Donc on était là. Donc, c'est le jour de nos fiançailles. Donc cela faisait 5 mois que nous nous fréquentions. Et nous nous sommes mariés 3 mois plus tard. Oh la vache, c'est parti super vite là par contre. C'est parti extrêmement vite. Néanmoins, ça durait déjà 23 ans, minimum. C'est franchement pas mal. Comme quoi, il y a des couples qui peuvent durer. Un coup de foudre que les années n'ont pas démenti, mais qu'elles ont renforcé. Il y a 23 ans, la Saint-Valentin n'était pas populaire comme actuellement. Donc on renouvelle nos fiançailles chaque année. Oh bah c'est très mignon. C'est très mignon comme anecdote. Franchement, c'est super mignon. Dernière anecdote qui a l'air très très drôle. Première Saint-Valentin, il m'invite au resto, le serveur nous installe juste à côté de quelqu'un que mon homme connaît bien, son ex. Honnêtement, s'il y a des personnes à qui c'est arrivé, je veux le savoir. Je veux savoir comment ça s'est passé, je veux connaître la suite en fait. Ah c'est génial. Non mais genre, t'es là, t'es en amoureux et tout tranquille, et là t'arrives, tu t'installes et... Oh salut, c'est mon ex. Super. Ah non la poisse. Ça doit être horrible, vous avez dû passer une soirée de merde. Oh non. Oh l'enfer. Mais voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Ça fait vraiment très plaisir. Mettez-moi dans les commentaires déjà si vous avez d'autres anecdotes. Vous avez encore mon mail qui s'affiche. Comme ça au moins si vous voulez m'envoyer des anecdotes, vous pouvez les envoyer. Que ce soit Saint-Valentin, que ce soit des dates, que voilà. On refera de toute façon des vidéos réactions sur ça. Donc voilà. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Vous avez mon mail. Juste en objet, vous mettez anecdote 2 points et vous mettez quelque chose, vous mettez ce que vous voulez, après je m'en fiche. Même si vous mettez juste anecdote, ça passe. Concrètement, ça passe. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner, s'il vous plaît, c'est très très important. De liker la vidéo également, ça me ferait super plaisir. Partagez la vidéo en masse, ça m'aiderait énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires encore si vous avez des anecdotes, voilà, que vous voulez raconter des petites anecdotes comme ça, des petites anecdotes marrantes. Voilà, je les garderai de toute façon pour une prochaine vidéo, vraiment. J'y répondrai aussi, très clairement. N'oubliez pas aussi qu'on fait des lives Twitch très très importants. Donc vous avez les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. N'oubliez pas que nous avons Twitch. Donc sur Twitch, on fait des lives sur un peu tout. Je vous mets le live de la semaine. Hein, voilà, je vous mets le live de la semaine qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous rejoindre aussi sur certains jeux, comme par exemple Fall Guys, que généralement je fais avec vous. D'ailleurs, je compte faire un tournoi de Fall Guys sur des maps que je vais créer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensuite, le 6 mars, le mercredi 6 mars à 21 h, il y a un live Among Us que vous pouvez rejoindre vous aussi. Vous pouvez venir jouer avec nous. C'est Lovegood qui organise ça. Donc n'hésitez pas, il fait aussi des tournois Mario Kart d'ailleurs, donc si ça vous intéresse. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à plus, à la prochaine.